Démarrer une peinture de paysage de façon très simple. Comment démarrer une peinture de paysage pour être sûr d'obtenir un résultat intéressant? Alors dimanche dernier, je passais quelques heures avec un de mes garçons au bord d'une rivière du sud de la Réunion, qui est une des rivières que je préfère, c'est la rivière Langevin. Alors mon attention a été retenue par cette zone où l'eau se faufile entre les gros rochers. J'ai immédiatement sorti quelques tubes de couleur que j'avais sur moi, un petit morceau de carton, et j'ai réalisé cette ébauche. Un peu plus tard, on était encore plus au sud, dans une forêt avec des bacoas aux grandes racines apparentes, et le croquis, voici le croquis réalisé, avec juste du noir, de la sienne brûlée et du blanc. Alors aujourd'hui, je ne vais pas partager un grand secret, une technique spéciale connue seulement de quelques initiés, pas non plus de formule magique pour peindre comme Cézanne. Non, je crois que l'essentiel, c'est les bases. Et ces bases, elles sont partagées par tous les peintres paysagistes. Alors vous me direz que chaque artiste a une façon différente de faire. C'est vrai pour le style, mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur les bases essentielles, sur le processus de démarrage d'une peinture de paysage. Alors je vais partager avec vous ce processus en prenant pour base une photographie. Alors la photographie, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que vous avez le temps. Vous pouvez vous poser, analyser les différents éléments de la composition, analyser les valeurs, et vous pouvez prendre votre temps. Alors que sur place, bien sûr, c'est un peu plus difficile, les conditions changent très rapidement souvent. L'inconvénient avec une photo, c'est que vous n'aurez jamais les vraies couleurs parce que l'œil humain voit beaucoup plus que l'objectif de l'appareil photo. De plus, les contrastes sont souvent exagérés, avec un ciel pratiquement blanc et des valeurs dans les ombres pratiquement noires. Et enfin, dernière chose, et la plus importante, la photo ne transmet pas l'émotion que vous avez ressentie quand vous étiez immergé dans ce paysage. Donc il me semble important quand on est sur place de bien observer l'endroit, de savoir exactement ce que vous allez peindre, qu'est-ce que vous allez choisir. Faites des photos avec des angles différents ou mieux encore, une vidéo comme je le fais. Alors posons-nous un instant sur cette première photographie tirée de la vidéo qui va nous servir de sujet. Et la première chose à faire est de réfléchir à ce qui est important de montrer dans sa peinture, surtout par rapport à l'émotion que vous a apporté cet endroit. Qu'est-ce que vous voulez peindre? Sur quoi voulez-vous mettre la valeur pour que ça soit le sujet principal? Alors ici, ce qui m'intéresse le plus, c'est les petites chutes d'eau entre les gros rochers avec le contraste fort entre l'eau foncée en arrière et le plan plus clair à l'avant. Alors quel est le processus utilisé par tous les peintres paysagistes? Eh bien il fait appel à une hiérarchie. Qu'est-ce qui est le plus important dans une peinture de paysage? Eh bien c'est la composition. Et oui, la composition vient en premier, parce que si cette composition n'est pas bonne, eh bien le tableau ne sera jamais réussi. Et vous le savez, même si vous passez beaucoup de temps à peindre tous les détails et tout, si la composition au départ n'est pas bonne, eh bien le tableau sera mauvais. Et en deuxième, ce sont les valeurs. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous savez, un tableau, c'est la valeur qui fait le travail. Ce n'est pas la couleur qui vient toujours après. Donc tout le processus repose là-dessus. Une bonne composition, ensuite un croquis avec des valeurs bien posées pour transmettre quoi? L'illusion de l'espace, des formes et de la lumière. Alors regardons de plus près la différence entre la photographie de la rivière et le croquis que j'ai fait sur place. Donc vous le voyez, la différence entre la photographie et le croquis que j'ai réalisé sur place. J'ai choisi de simplifier certains rochers, notamment ce rocher qui est beaucoup plus simple. Celui-ci est un peu augmenté. Le contraste est intéressant entre cette partie de l'eau sombre en arrière-plan et de l'eau très claire sur les cascades en avant-plan. Et j'ai aussi simplifié effectivement l'arrière-plan et l'avant-plan. J'ai enlevé un des deux rochers là qui ne me plaisait pas. J'ai gardé seulement un seul à l'avant-plan. Voilà en fait ces petites différences qui font que la composition ici me semble beaucoup plus intéressante qu'elle n'est sur la photographie. Cette étape préliminaire est extrêmement importante. Il ne faut pas tomber dans le piège du débutant qui prend sa photo, qui se dépêche de rentrer au studio pour en faire une copie précise de la photo qu'il a prise.
Non, ne cherchez pas ça. La photo parfaite n'existe pas. Et surtout, quand vous allez peindre le sujet, n'essayez pas de reproduire fidèlement la photographie, mais concentrez-vous sur ce que vous voulez transmettre. Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur? Et c'est ça, ici, l'endroit où se faufile l'eau entre les rochers avec des contrastes forts, c'est la zone qui m'a attiré l'œil. Et pourquoi? Parce qu'il y a des contrastes. Et n'oubliez pas que l'œil est toujours attiré par les contrastes et que ces contrastes doivent être toujours plus forts sur le sujet principal. Alors les croquis monochromes ainsi réalisés, repris sur le support de votre choix, permettra ensuite de commencer les couleurs. Il est donc très important de commencer votre tableau en recopiant le croquis et surtout pas la photo. Et lorsque les couleurs seront posées ensuite, toujours en respectant les valeurs bien sûr, on pourra rajouter quelques détails, notamment sur le sujet principal. Et le tableau devrait alors réussir. Voilà, j'espère que cette notion de processus de démarrage d'une peinture de paysage vous sera utile. Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas, la peinture n'est pas une activité de spectateur. Oui, on peut apprendre bien sûr dans les livres, dans les magazines spécialisés sur les techniques de peinture, également en regardant des vidéos comme celle-ci, ou mieux encore en participant à un atelier. Mais finalement, on apprend à peindre en peignant. Et oui, alors, à vos pinceaux. Bye bye.